Bonjour, et bien me revoici avec plaisir pour parler de la suite du projet Animdio. En effet, j'ai terminé le prototype. Il est entièrement câblé, tout fonctionne comme je le voulais, il est à peu près comme je l'espérais. Donc je viens en faire une petite démonstration. Bon, j'ai pas encore de diorama hein, pour l'illustrer. Donc bah, j'ai repris un peu ce qu'il y avait dans la maquette. Donc je vais démontrer un peu avec la même chose que ce qu'il y avait dans la maquette, qui sont juste pour des tests. Et j'ai tout posé ici sur le plateau à apéro de ma salle à manger. Il y en a une qui est sortie faire du shopping. Je vais me dépêcher avant qu'elle rentre parce que je pense qu'elle va, telle que c'est là, elle va pas trop apprécier. Donc je vais me dépêcher un peu. Donc là-bas, on a le boîtier lui-même. Avant de continuer, je vous montre ici l'intérieur du boîtier avant de le refermer. Voilà, c'est juste du câblage. Hein, il y avait quasiment que le gros du travail, c'était du câblage quelque part. Et c'est bien rempli quand même. Mais j'aurais peut-être pu serrer un peu plus, mais on va voir après que ça n'aurait pas forcément été une bonne idée. Donc je reviens ici sur l'appareil. On voit ici au milieu qu'il y a un chargeur Asus. Alors ça, c'est un truc que j'ai retrouvé dans mes foufs. Et en fait, ça devait être un chargeur de tablette ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il a la particularité de délivrer 2 ampères, alors que les chargeurs de smartphone habituels ne donnent qu'1 ampère. Donc c'est pas plus mal pour alimenter beaucoup de LED, pour l'ampli aussi. Avoir un peu de pêche, c'est pas plus mal. Au-dessus, c'est l'alimentation du spot secteur que vous voyez ici. Et puis bah, ensuite, ici, je vais le mettre en marche. Tiens, quand même. Donc l'interrupteur secteur, le spot s'allume. On entend le son d'accueil. Et le spot s'allume, c'est normal, c'est un choix délibéré. À la mise sous tension, bah, on éclaire un peu l'objet à animer. Le petit voyant rouge s'est allumé, le clavier, tout derrière, de ce côté-là, pas grand-chose à dire. Et on retrouve donc ici bah, d'abord les LED, qui étaient les mêmes dans la maquette. La verte s'allume de façon progressive sur 3 secondes, puis elle s'éteint complètement brutalement pendant 2 secondes. La bleue s'allume et s'éteint alternativement, elle clignote bêtement à un rythme de 2 fois 500 millisecondes. Et la blanche simule un peu l'éclairage du toit du TARDIS du Docteur Who. Elle s'allume progressivement sur 700 millisecondes. Elle s'éteint progressivement sur 400 millisecondes sans s'éteindre complètement pour donner cet effet pulsé. Tout ça, c'est configurable, hein, durée d'allumage, fin de durée d'extinction, minimum d'allumage, maximum d'allumage, etc. Tout est configurable LED par LED. Et on voit là-bas à l'arrière qu'il y a encore... non, c'est pas une bonne idée ce que je suis en train de faire. On voit qu'il y en a encore pas mal de possibles. Hein, on voit qu'il y a encore plein de slots qui sont disponibles pour mettre tout ce qu'on veut, des LED, des contacts, etc. D'autres ILS, des relais. J'ai câblé aussi un petit servomoteur, il n'y en a qu'un, hein, c'est celui qu'on avait vu dans la maquette. Il y a la possibilité d'en mettre un second, mais a priori je n'aurais besoin que d'un. Et ici le capteur ILS avec la croix rouge qui représente le capteur magnétique qui va détecter la présence d'un objet qu'un Bon, là, en l'occurrence ici j'ai pris un chat, je vais faire la démonstration, je vais le mettre ici, voilà. Quand il détecte la présence de l'objet magnétique, bon là en l'occurrence, j'ai déclenché un miaulement, mais ça peut être tout à fait autre chose, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le fameux, toujours, télémètre à ultrasons, ici. Je me garde bien de me mettre devant, parce que je vais faire la démonstration maintenant de la détection de la présence de quelqu'un qui vient voir, voilà. Quelqu'un qui vient voir la maquette de près, eh bien, on allume le spot, on fait danser nounours, là, sur le... Et puis c'est tout. Bon, c'est pareil. Hein. Et puis on fait un petit coucou aussi dans le son. Ça c'est pareil, c'est des choix que j'ai faits, mais qui sont complètement personnalisables en fonction de l'application de l'Anidio. Et tout le temps que je reste devant le télémètre, eh bien le spot reste allumé. Hein. Ça permet d'admirer les chefs-d'œuvre aussi longtemps qu'on veut. Et dès que je vais m'en éloigner, voilà, le spot serait éteint et on revient à la position de repos. J'ai presque tout montré, peut-être ici les boutons, le bouton rouge ici sert à mettre en marche les musiques, il y a un dossier avec des musiques, un bouton pour changer de morceau, morceau suivant, morceau précédent, voilà.
Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour un si petit boîtier avec un haut-parleur de récup, le son est quand même très satisfaisant. Mais c'est fortement lié au volume de la boîte aussi, qui est en bois. C'est pour ça la faire plus petite, la faire plus petite, c'était pas forcément une bonne idée. Voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour de ce petit prototype. Je vais arrêter d'en parler. Maintenant, la prochaine fois, j'espère que je le montrerai dans l'animation d'un véritable diorama, celui avec la Peugeot 203, j'espère. En attendant, eh bien, bonne fin de journée à tout le monde. Merci de votre attention. Toujours preneur de commentaires et de suggestions. Donc, bonne fin de journée et à bientôt.